Il y a toute une histoire de front commun au Québec, là, sans doute le plus mémorable est celui de 1972, alors qu'une grève générale illimitée sans précédent s'était déclenchée. Les époques ont-elles bien changé? Parce qu'en 72, les 3 leaders syndicaux ont fini en prison. Ils réclamaient 100 par semaine. C'était un combat pour une certaine qualité de vie, en tout cas pour être capable de nourrir sa famille. Alors, on fait appel ce soir à Gérald Larose. Oui, il a été président de la CSN de 83 à 99, c'est long, mais après, il est devenu professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM et qui a une perspective historique là-dessus. Bonsoir, Gérald Larose. Bonsoir, madame. Est-ce que là, évidemment, c'est le combat pour la qualité de vie, être capable de nourrir sa famille, les salaires sont en cause d'inflation. Par rapport à 1972, est-ce que vous voyez une ressemblance, vous? C'est-à-dire, bon, d'abord, le contexte est quand même différent. En 1972, on est dans la construction de l'État moderne, le développement des réseaux, des nouveaux réseaux. Il y a quand même un projet de société qui est porté par l'ensemble de la population, d'abord par l'État. Aujourd'hui, je pense que la grande différence, c'est qu'on ne sent pas un employeur qui veut construire. Il est plutôt, à mon avis, en train de vouloir déconstruire. Et je dirais la grande différence, c'est le rapport avec les salariés. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut recruter des salariés, les retenir, les valoriser, faire en sorte qu'ils contribuent au développement de la société à travers les services publics? À venir jusqu'à maintenant, ce que j'ai vu, moi, je pense que cet État-là. Et puis d'ailleurs, je fais tout de suite la nuance. Ce qu'on dit l'État-providence, c'est qu'on veut offrir des services publics en santé, en éducation. Ouais. Et mais ce n'est on n'y arrive pas. Au minimum, ce gouvernement-là n'a pas de projet. Et surtout, quand j'entends la ministre Lebel parler au « je » et ne jamais parler de l'État, du gouvernement, ça m'inquiète. Ça semble être une petite joute qu'on se fait entre individus. Mais je l'entends dire, par contre, si on veut donner des services à la population, il faut réorganiser le travail. Il faut que les syndicats lâchent prise sur certaines choses. Oui, mais il y a beaucoup de propositions des syndicats. Et de ce que je vois, c'est que pour en débattre, l'espace n'a jamais été créé. Mais c'est vrai que la question de l'organisation des services est une question fondamentale. Mais aujourd'hui, les enjeux sont des enjeux de recrutement, de rétention et de valorisation. C'est-à-dire, il y a eu un déclassement. Les gens sont... On est dans le rattrapage, si je peux dire, par rapport aux acquis qui ont été faits au cours des décennies précédentes. Le secteur public a énormément reculé en termes de conditions, et y compris en termes salariales. Parce que dans l'histoire des Fronts communs, en 82, quand M. Lévesque a coupé les salaires de 20 ensuite il y a eu les Fronts communs, ça finissait toujours par des lois spéciales. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne de se rendre pour les syndicats jusqu'à une loi spéciale et de se faire imposer des conditions? Puis quel est le scénario idéal pour sortir? Aujourd'hui, une loi spéciale, à mon avis, c'est l'effondrement d'un acquis important en termes de services publics. Et puis, c'est tout le monde qui va payer là, y compris le gouvernement. Je veux rappeler que chaque loi spéciale a été payée durement par, d'abord, les gouvernements. Bourassa a été congédié. M. Lévesque a vécu des grandes difficultés. Mais surtout, cette fois-ci, je pense que c'est la cohésion des services publics qui va prendre un coup magistral. Et je veux rappeler qu'aujourd'hui, la population est quand même fortement en accord. Puis, à mon avis, c'est peut-être cette fois-ci beaucoup plus évident que les Fronts communs antérieurs. Ouais. La population veut des services publics qui sont... Donc, vous me dites que le Fonds commun actuel est plus fort que ceux du passé. Oui. D'abord, en termes de mobilisation, du 95 % moi, j'ai jamais vu ça. Puis, il y a quand même une cohésion de 420 000 salariés. Il y a des unités qui sont un peu à côté, mais il y a un socle important des salariés du secteur public. Et je pense que le gouvernement doit comprendre qu'il y a entre les mains l'avenir d'un acquis important de société que sont les services publics. Mais condamner ces lois spéciales. Quand un gouvernement adopte une loi spéciale au fil des années, il y en a une trentaine, une quarantaine de lois spéciales dans les années 80, 90 et tout ça. Est-ce que les travailleurs sont perdants? Est-ce qu'on impose toujours des conditions
moindres que celles qui sont offertes sur la table, selon Moi, je dirais que la seule loi spéciale qui a rapporté, c'est celle qui avait conduit les chefs en prison. Le 100 $ est arrivé tout de suite après, dans la reprise de négociations. Mais on n'est plus dans ce contexte-là. Parce que Robert Bourassa, ça a été dit, il regrettait tellement d'avoir envoyé les chefs syndicaux en prison. Qu'il a été obligé de, j'allais dire, de compenser. Et effectivement, il y a eu un gain majeur qui a été une base qui a été reproduite dans les autres fronts communs, parce qu'ensuite, ça a été le 165, ensuite le 265. Alors, il y a eu un salaire minimum acceptable dans les autres fronts communs. Mais aujourd'hui, la base salariale s'est affaiblie par rapport au secteur privé, mais par rapport à l'historique du secteur public. Mais quelles également. sont les options? Là, on sent une impasse, il y a un conciliateur. Vous croyez à ça, la conciliation? Bien, c'est un mécanisme important. Je pense qu'il peut ramener à la raison les partis. Je pense que surtout dans ce cas-ci, c'est la partie patronale, parce qu'une offre de 10,5 % pour 5 ans, c'est d'un ridicule consommé. Là. Il n'y aura pas d'entente à... Les 21, c'est peut-être trop aussi. Il faudra peut-être qu'ils mettent de l'eau. Est-ce qu'ils peuvent se permettre, pour maintenir l'appui, le soutien des travailleurs, faire une offre qui est moindre, où ils vont aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est bon pour un syndicat d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la loi spéciale? C'est le premier ministre lui-même qui dit que la demande du Front commun, c'est 3,7 milliards. Sa baisse d'impôts était de plus 4 milliards. Alors, c'est pas inatteignable, là. Il a fait des choix de société. Eh bien, il est capable de faire des choix de société qui visent le bien-être de toute la société. Et à mon avis, là-dessus, il ne pourra pas maintenir son offre. Mais quelles sont les options, les scénarios que vous envisagez, vous, comme observateur averti? Non, c'est la négociation. Il n'y a jamais mieux qu'une négociation. Et donc, le gouvernement doit prendre le temps de réfléchir à l'avenir des services publics. Et l'avenir des services publics, c'est d'abord un soin à prendre de ses salariés. Pour les recruter, on a des problèmes de recrutement. Pour les maintenir, les retenir, on a des problèmes de rétention, mais aussi de les valoriser. Mais qui va plier? C'est un point de rencontre à la fin? Alors, il n'y a personne qui va plier, là. C'est-à-dire, il y a une négociation qui doit se conduire jusqu'à la fin. Et moi, ce dont je suis certain, c'est que les salariés sont fortement mobilisés, la population est fortement en accord, le gouvernement doit se donner le projet de donner aux Québécois des vrais bons services. Je posais la question à Mme Picard tantôt, mais est-ce que chaque jour de grève est une économie pour le gouvernement sur le dos des travailleurs en grève? Non, c'est marginal. Okay. À mon avis, c'est marginal. Ça compte pas. On ne fait pas ce calcul-là au gouvernement. Non. C'est-à-dire, c'est pas... parce que sinon, il faudrait effectivement faire des grèves de plusieurs mois pour qu'on puisse rentrer dans son argent. Êtes-vous optimiste que ça puisse se régler avant Noël? Moi, je pense que le gouvernement... parce qu'il y a eu quand même des messages très, très importants. Le 95 % est un message important. Il y a eu des grèves, il y a eu des mobilisations, il y a 3 jours. Le gouvernement doit comprendre que ça ne s'effritera pas et que s'il ne veut pas, disons, à moins que son projet soit de démolir les services publics, ça se peut. J'avoue que cynique, des fois, c'est le discours que j'entends. Auquel cas, il va payer chèrement son coup de force. Alors, si les négociations n'aboutissent pas, ça sera une loi spéciale. C'est le seul outil qu'un gouvernement a. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est pas dans l'intérêt de personne d'avoir une loi spéciale. D'abord, c'est pas l'intérêt du gouvernement. Merci beaucoup, Gérald Larose. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.